Votre couple est-il une maternité des menteurs ou une maternité des adorateurs? Bien-aimés dans le Seigneur, quand on nous parle d'une maternité, c'est un lieu où nous allons pour donner vie. Savez-vous qu'il y a également des couples, quand vous les regardez, et quand vous regardez d'autres familles, on se dit, dans telle famille, il y a plusieurs menteurs qui proviennent de telle famille. Mais également d'autres familles, quand on regarde, on dit, waouh, waouh, nous voyons, il y a plusieurs adorateurs qui proviennent de telle famille. Et nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas un fait du hasard. C'est une décision que tout leader qui se respecte doit prendre. Comme c'était le cas de Josué. On peut seulement lire dans Josué chapitre 24, le 15e verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire ensemble à la maison, Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et dans toutes les maisons qui nous reçoivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est vraiment notre thème. Votre couple est-il une maternité des menteurs ou une maternité des adorateurs? Bien-aimés, nous devons savoir que toute maternité a été construite un jour. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Si vous suivez ces messages, ensemble avec votre mari, votre femme, ou peut-être avec vos enfants, je serai tellement content si vous prenez une décision après avoir suivi ces messages du début à la fin en disant, moi et ma femme, nous décidons aujourd'hui de passer des menteurs en adorateurs, afin que cela puisse également impacter nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous rassurer que si vous prenez cette décision, vous serez une bénédiction, pas seulement pour vos enfants, pas seulement pour votre entourage, mais vous allez accomplir ce que la parole nous dit dans Genèse chapitre 12, le 3e verset. Vous serez une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Vous serez un couple modèle. Vous serez une famille modèle. Et cela doit commencer aujourd'hui par les petites décisions ou les grandes décisions que vous devez prendre afin que les changements soient visibles et palpables par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions aller loin, pouvons-nous prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire et les Seigneurs des armées, les Créateurs du ciel et de la terre, j'abandonne ces moments entre tes saintes mains et je te prie, Éternel, de soutenir les hommes et les femmes qui sont en train de nous suivre à la maison, tout en ayant cet objectif en disant, mon couple doit changer, ma famille doit changer, je dois être le modèle qui viendra avec une nouvelle vie et qui se répandra dans toute ma famille au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ta puissance et ton autorité, je suis en train de prendre autorité sur toute chose et tout esprit qui ne vient pas de toi, qui cherchera à développer l'incompréhension entre moi et les personnes qui sont en train de m'écouter, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que ces ponts soient brisés au nom de Jésus, afin que le message que toi tu as déposé à moi, Éternel, puisse impacter des vies et des vies. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié en disant Amen. Peuple de Dieu, de partout vous nous suivez, comme vous le savez très bien, pour ceux qui nous suivent bien sûr. Depuis la semaine passée, nous avions lancé cette série d'enseignements qui a pour objectif de parler, de s'adresser premièrement, je dirais, aux leaders en général et aux parents en particulier. Et pour ceux qui étaient avec nous, dans la première vidéo, la première session, on a échangé avec vous concernant les 5 choses que tout leader doit développer. Et nous avions dit, un leader doit développer quoi? Vous savez très bien. Les 5 choses, c'est premièrement le mindset d'un apôtre, ou la façon de voir, la façon de comprendre d'un apôtre. La deuxième des choses, c'est la sensibilité
d'un prophète. Il y a aussi d'autres personnes qui me disent, nous attendons la sensibilité d'un prophète. Ça viendra. Troisièmement, c'est les ailes d'un évangéliste. Quatrièmement, c'est les cœurs d'un pasteur. Et cinquièmement, c'est la simplicité d'un docteur. Et comme on a échangé avec vous dans la première vidéo, la première session en disant, si vous suivez nos messages, vous allez vous rendre compte que un apôtre, ce n'est pas seulement un homme de Dieu qui sert dans une église locale ou je ne sais pas, une personne qui a implanté plusieurs églises, mais un apôtre, c'est un envoyé. Et vous êtes également un envoyé. Voilà pourquoi la Bible vous appelle l'ambassadeur de Christ. Vous êtes les représentants de Christ partout où vous êtes. Et comme vous le savez, dans la deuxième vidéo, nous avions commencé à développer concernant l'apôtre, l'envoyé. Et pour ceux qui étaient avec nous, vous saviez ce que nous avions eu à introduire. Nous avions dit quelles sont les choses qui doivent accompagner un apôtre. Si un apôtre doit bâtir, parce que nous avions dit qu'un apôtre, c'est un bâtisseur et un rebâtisseur. Quand nous disons un bâtisseur, ça veut dire une personne qui commence une histoire. Quand nous disons un rebâtisseur, ça veut dire une personne qui continue avec l'histoire que d'autres personnes peut-être ont détruit, d'autres personnes ont stoppé. Un rebâtisseur, une personne qui prend les bâtons et qui va trop loin. Vous êtes un apôtre, je suis un apôtre parce que nous sommes tous des envoyés de Dieu. Et la parole nous dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et nous devons les comprendre par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui étaient avec nous, et nous avions dit qu'il était important de savoir si vous êtes apôtre, il y a également les choses qui doivent vous accompagner pour que vous puissiez bâtir. Nous avions dit pour bâtir, nous aurons besoin de deux choses. Pour ceux qui ont suivi, vous avez compris. Et nous avions également introduit concernant les mensonges. Un apôtre a pour objectif de détruire les mensonges. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord répondre. Répondre, pourquoi pas, aux questions qui nous ont été posées. Et avant de répondre aux questions qui nous ont été posées, j'aimerais nous laisser un devoir. Et ces devoirs à domicile pouvaient répondre dans les commentaires actuellement ou après ces lives. Tout dépendra vraiment de vous. Premièrement, je vous demanderai, prenez le temps de méditer dans l'Ancien Testament et commentez sur cette vidéo en échangeant avec nous quels sont les couples des menteurs que vous avez trouvés dans la parole de Dieu et les couples des adorateurs que vous avez trouvés également dans l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, la même chose. Mais moi et vous, nous allons seulement échanger concernant deux couples dans la Nouvelle Alliance, mais vous prendrez le temps de méditer concernant l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance et nous attendrons vraiment vos commentaires. Premièrement, nous commençons avec les couples d'Ananias et sa femme Saphira. Vous savez très bien. C'est un couple des menteurs que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, du premier verset en descendant. La Bible nous dit, ils se sont concertés en disant, allons et mentons. Donc, l'homme était un menteur et la femme était également une menteuse. Alors, il est tellement important de comprendre qu'il y a également les couples des menteurs. Les personnes qui se concertent en disant, on peut mentir là-bas pour avoir telle chose, telle chose et telle chose. C'est très important, nous devons les comprendre. Deuxièmement, il y a les couples des Zacharie et Élisabeth. C'est un couple des adorateurs que nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 1, du 5e verset en descendant. La parole nous dit, malgré ils avaient l'âge qui était avancé, deuxièmement, ils n'avaient pas d'enfants, cela ne les avait pas empêchés de continuer à servir Dieu dans les temples. Et là, nous parlons premièrement de Zacharie et deuxièmement d'Élisabeth. Nous voyons que c'était un couple d'adorateurs. Combien de couples sont divisés, séparés? Pourquoi? Parce que peut-être la femme était incapable d'avoir un enfant. Ou peut-être l'homme était impuissant. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ces couples ici des adorateurs sont deux personnes qui se sont dit, malgré les challenges que nous avons, nous devons rester ensemble. Et nous pouvons vraiment discuter concernant autre chose, mais l'adoration là, ça doit être notre vie. Je ne sais pas si tel est également votre partage. C'est très important. Alors, si vous êtes
un couple, si vous formez un couple d'adorateurs, vous devez savoir que ces versets sera attaché à vous. C'est quel verset? Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles à la maison et nous allons lire ensemble ces passages. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, le 13e verset. Ésaïe 14, 13. La parole déclare: tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Amen. Si vous croyez en ces passages, pouvez-vous dire ensemble avec moi Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit: tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Pas les disciples d'un homme, mais les disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité, pas ta postérité, mais plutôt la postérité de tes fils. Savez-vous qu'il y a un prix à payer? Et le prix à payer, c'est quoi? Les parents doivent être disciples pour avoir les enfants disciples. C'est très important. On nous dit, parce que ça c'est dans l'Ancien Testament, tous tes enfants, tous tes fils seront disciples. Bien-aimés de le Seigneur, même après votre mort, même si l'argent sera là, les voyages seront là, ceci et cela sera là. Mais il est tellement important qu'en regardant vos enfants, qu'on puisse également dire non, non. Ses parents sont partis, mais ils ont laissé une génération de disciples. Comme vous le savez, nous avons échangé avec vous en disant un disciple, c'est qui? Un étudiant. Une personne qui s'assied quelque part et qui apprend au pied d'une autre personne. C'est très important. Et en lisant les livres des psaumes, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs psaumes, on nous dit les fils de Corée, les fils de Corée, les fils de Corée. On ne dit pas Corée, mais plutôt les fils de Corée. Donc, Corée était déjà partie, mais elle a laissé une génération des adorateurs. Et quand nous lisons dans le livre des chroniques, etc., nous voyons que les fils de Corée étaient également là, parmi les personnes qui étaient chargées d'entonner des louanges et autre chose. Bien-aimé, il était tellement important. Il est important que nous puissions prendre des décisions aujourd'hui pour que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui commenceront une nouvelle histoire par la grâce de Dieu. Alors, avant d'aller loin, j'aimerais échanger avec vous quelques questions et j'ai reçu une inbox après avoir posté la deuxième vidéo. La première question nous dit: les mensonges peuvent-ils sauver quelqu'un? Ça, c'est la première question. Et je préfère ne pas répondre à cette question et je vous demanderai de répondre dans les commentaires. La deuxième question nous dit: qu'est-ce qui pousse à une personne de mentir sans se culpabiliser? Ça, c'est la deuxième question. Pouvez-vous répondre à la maison? Qu'est-ce qui pousse à une personne de mentir sans se culpabiliser? Parce qu'il y a des personnes également qui mentent et qui ne sont même pas attristées après avoir menti. Et la troisième question nous dit: l'effet de ne pas exposer sa vie, est-ce un mensonge? C'était une question qui nous a été posée. Et je préfère répondre à la troisième question. L'effet de ne pas exposer sa vie, est-ce un mensonge? Je dirais non. Et je donnerai quelques exemples dans la parole de Dieu. Premièrement, nous allons commencer avec l'histoire d'abord de Moïse, parce que c'est Dieu qui parlait à Moïse. Nous allons lire, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3, le 18e verset. Exode 3, 18. La parole déclare: ils écouteront ta voix, et tu diras, toi et les anciens d'Israël, auprès, je m'excuse, tu iras, ce n'est pas tu diras, je vais répéter. Exode 3, 18, la parole déclare: ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire d'aller pour l'éternité? Non, non. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous comprenons quoi là? Nous comprenons que
Dieu lui-même, il savait que la bonne stratégie, c'était quoi? Ce n'était pas dire à Pharaon, non, nous allons pour l'éternité. Nous n'allons plus rentrer, nous n'allons plus rester ici. Nous partons. Non. Nous partons pour 3 jours seulement. 3 jours seulement. Et c'est la même chose en disant, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions qu'on vous posera. Parce que d'autres personnes se retrouvent en train de mentir. C'est parce que la personne pense qu'elle était obligée de donner une réponse. Non. Moi, les jours que j'ai compris cela, je me suis dit, waouh, j'ai béni Dieu. Donc, quelqu'un peut me poser une question. Si je veux, je réponds. Si je ne veux pas, je ne réponds pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que vous n'êtes pas devant l'État. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est très important et nous devons le comprendre. Et donc, la première histoire, nous comprenons que Dieu lui-même, il a dit au libérateur, Moïse, de ne pas tout dire, mais d'expliquer seulement que ce sera un voyage de quelques jours. Et moi, personnellement, quand Dieu voulait m'enlever et m'emmener quelque part, j'étais immature et j'ai commencé à expliquer. Non, Dieu a dit, je ferai ça, ça, ça. Je dois quitter pour faire ceci et cela. Vraiment, je vous dis, j'ai tellement été attaqué. Mais Dieu m'a dit d'échanger. Il m'a dit, dis seulement, il y a un problème familial, tu dois aller pour un problème familial qui sera réglé. Il est certes qu'il y avait un problème familial. Mais quand Dieu m'a dit ça, mais l'objectif, ce n'était pas le problème familial qui allait me faire déplacer. Mais quand j'ai communiqué le message directement, l'obstacle était tombé. Et ce jour-là, j'ai appris à ne pas tout dire. Et je répète encore, si vous ne dites pas tout, ça ne veut pas dire que vous mentez. Bon, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'espère que vous comprenez. Je vais donner un autre exemple. C'est l'histoire de Jésus et ses disciples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, du 10e verset au 11e verset. Matthieu 13, 10 à 11. La parole déclare, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Amen. Donc ici, nous comprenons quoi? Jésus-Christ lui-même, il a su faire la différence. Mais non, les disciples ne savaient pas. Les disciples pensaient que Jésus-Christ considérait tout le monde comme les disciples. Non. Jésus a voulu dire aux disciples, non, 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 non. Vous pensez que vous êtes comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Chez vous, je peux m'ouvrir. Mais chez les autres, je ne peux pas m'ouvrir. Et je me rappelle, il y a une personne qui m'est proche. On échangeait avec la personne et la personne m'a connu depuis longtemps, c'était en ligne, mais depuis un temps, on a appris à se côtoyer. Et la personne m'a dit, depuis un temps, je vois que vous commencez à changer. Parce qu'avant, vous n'étiez pas comme ça, mais là, je sens que vous commencez à changer. Vraiment, ça m'a fait mal et j'étais obligé de dire à la personne en disant, vous pensez que j'ai changé, je n'ai pas changé. Mais c'est ma relation avec vous qui a changé. Avant, vous m'aviez connu en ligne, mais là, je vous ai présenté de ma famille biologique. Je vous ai introduit dans tout ce que je suis en train de faire. Afin que tu ne puisses pas seulement connaître l'homme de Dieu, Bill, mais que tu connaisses l'homme qui est Bill. Il est tellement important. Et si vous pensez que ça déjà, je commence à changer, non. J'étais comme ça, mais je n'avais pas encore exposé cette partie de moi à toi. Voilà pourquoi tu disais que j'étais comme ça. Mais là, il est important que tu connaisses aussi l'homme qu'on appelle Bill, pas seulement l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, on peut le voir partout. Mais l'homme de Dieu, on ne saura pas quand il a faim, quand il est fâché, quand il a soif, quand il a un problème qu'il ne sait pas comment gérer, etc. Il est tellement important, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être c'est un message pour une personne qui est en train de me suivre en disant, mon mari a changé, ma femme a changé. Mais cependant, vous apprenez maintenant à connaître la véritable personne. C'était une parenthèse. Et je me réchutais en répondant à cette question en disant ceci. Pour la personne qui m'a posé cette question, vous voyez, quand nous regardons l'histoire du tabernacle, la parole de Dieu nous dit que le tabernacle avait 3 parties, était subdivisé en 3 grandes parties. Il y avait premièrement, les lecteurs de la Bible, il y avait premièrement quoi? Les parvis, deuxièmement, le lieu saint,
Et troisièmement, le lieu très saint. Et si je vous posais la question, parmi ces trois parties, quelles étaient les parties qui étaient exposées au public ou la partie qui était exposée au public? Pour les lecteurs de la Bible, vous savez très bien, ce n'était que les parvis qui étaient exposés au public. Donc, les publics ne pouvaient que voir les parvis. Mais les sacrificateurs pouvaient voir maintenant les lieux saints et les lieux très saints. Et là, c'est là où il y avait maintenant des rideaux, il y avait des choses qui séparaient les choses sacrées et d'autres personnes qui ne pouvaient pas vraiment et qui ne méritaient pas de voir et de toucher cela. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux personnes qui sont en train de me suivre. Il est très important que tout le monde ne puisse pas savoir tout ce que vous êtes en train d'expérimenter. Prenons l'exemple, vous avez 3 ans de mariage et vous n'avez pas d'enfant, et quelqu'un puisse vous appeler. Mais non, dites-moi, ça fait déjà 3 ans que vous n'avez pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Non, vous voyez, ma femme a un problème, nous sommes partis voir tel médecin, le médecin a dit ceci et cela. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Parce qu'il y a d'autres personnes, les personnes doivent mériter cette information-là. Comme Jésus-Christ l'a dit concernant les disciples, en disant, vous, il vous est réservé de connaître les mystères du royaume. Mais pour les autres, vraiment, ils entendront, mais en parabole. Il est tellement important de parler à d'autres personnes en parabole, mais à d'autres personnes, expliquer tout en privé. J'espère que j'ai répondu à la question. Bien-aimés dans le Seigneur, à part les questions qui m'ont été posées, j'aimerais maintenant lire les réponses que j'ai reçues après avoir posé la question dans la dernière vidéo que nous avions postée sur YouTube. Nous avions dit, qu'est-ce qui pousse aux uns aux autres de se plonger dans les mensonges? Même dans un couple, qu'est-ce qui pousse à l'homme de mentir à la femme ou à la femme de mentir à l'homme? Alors, j'ai reçu plusieurs réponses que j'ai énumérées là dans 4 parties. Premièrement, on nous dit pour éviter les querelles. Donc, il y a des personnes qui sont en train de mentir, c'est pour éviter les querelles. Deuxièmement, on nous dit plusieurs personnes mentent pour sauver leur honneur. Donc, il y a des personnes qui mentent parce que la personne ne veut pas être déshonorée. Troisièmement, il y a une autre personne qui a répondu en nous disant, c'est pour paraître bon devant les hommes. Donc, garder cette apparence-là. Et quatrièmement, on nous a donné une réponse en disant, c'est pour se protéger des autres ou protéger d'autres personnes. Ça veut dire, il y a d'autres personnes, prenons l'exemple, l'homme qui rentre à la maison et la femme lui pose la question, tu viens d'où? Au lieu de dire, j'étais là, j'avais une copine, j'ai échangé avec elle, etc. Mais que la personne puisse seulement dire, non, j'étais chez ta tante, etc. Donc, c'est pour, premièrement, se protéger. Il y a d'autres personnes qui disent, nous mentons, c'est pour protéger l'autre. Parce que j'ai dit, si je disais la vérité à l'autre, la personne sera choquée. Peut-être la personne va m'abandonner. Il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a d'autres personnes qui mentent en disant, si je disais la vérité, cet homme va me quitter. Si la personne savait que j'ai déjà les enfants, etc., cette personne va m'abandonner. Donc, on a eu le temps d'échanger avec vous. Alors, une chose que moi, j'ai compris, c'est quoi? Toutes ces réponses que vous avez répondu, je comprends que je vous comprends, mais laissez-moi vous avouer que toutes ces réponses nous révèlent que vous craignez les hommes. Point barre. Donc, toutes ces réponses, premièrement, on nous a dit, c'est pour éviter les querelles. Les querelles avec un homme, vous craignez un homme. Deuxièmement, pour sauver son honneur, en face de qui? Des hommes. Troisièmement, pour paraître bon devant les hommes. Quatrièmement, pour se protéger des hommes. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que tout ceci nous révèle que nous craignons les hommes. Et j'aime bien ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le 23e verset. 1 Corinthiens 7, 23. La parole déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Savez-vous que plus vous montez aux hommes,
plus vous devenez les esclaves de ces hommes et de ces femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète encore, 1 Corinthiens chapitre 7, le 23e verset. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. S'il vous plaît, ne devenez pas esclaves des hommes. Parce qu'il y a même d'autres personnes. Tant que cette personne est avec d'autres personnes, la personne ne peut pas mentir. Mais quand elle voit une catégorie de personnes venir, directement, la personne commence à mentir en désordre. Et nous comprenons que vous êtes un esclave ou une esclave de cette personne qui est venue ou de cette dame qui est venue. C'est très important et nous devons le comprendre. Et j'aime bien encore ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Galates chapitre 1, le verset 10. Galates 1, 10. La parole déclare, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Je vais répéter. La parole nous dit, Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Combien de personnes prêchent pour plaire aux hommes? Et surtout, il y a des prédicateurs, quand ils sont en train d'écrire, ils se disent, ah, vraiment ces messages, nous aurons plusieurs Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous serviteur des hommes ou serviteur de Dieu? Le monde ou l'assemblée peut dire Amen. Mais si Dieu n'a pas dit Amen, vous avez servi les hommes, mais vous n'avez pas servi à Dieu. Et là, nous comprenons que vous êtes devenu maintenant un serviteur inutile. Inutile. La parole déclare dans 2 Timothée chapitre 4, le 3e verset. 2 Timothée 4, 3. C'est là où nous répondrons maintenant à ce que j'ai dit la semaine passée en disant, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de maternité des mensonges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse à un homme ou à une femme de devenir menteur? Ces passages nous les dira. 2 Timothée chapitre 4, le 3e verset. La parole déclare, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas quoi? La saine doctrine. Et nous comprenons que la saine doctrine, c'est quoi? C'est la vérité, la parole de Dieu. Et la parole nous dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, mais ayant la démangeaison. C'est quoi d'abord la démangeaison? Par définition, le dictionnaire nous dit, démangeaison signifie sensation de picotement de la peau qui provoque les besoins de se gratter. On nous dit sensation de picotement de la peau qui provoque les besoins de se gratter. Qu'on relise encore ce passage et vous allez maintenant comprendre. La parole nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pourquoi ces hommes et ces femmes ne supportent pas? La Bible nous dit, mais ayant la démangeaison, l'envie de se gratter, l'envie de sentir, l'envie de faire quelque chose, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Combien de personnes aujourd'hui, quand on dit fouiller l'impudicité, disent Amen? Combien de personnes, quand on dit laisser les maris des autres et les femmes des autres, disent Amen? Combien de personnes, quand on dit fouiller ceci et cela, abandonner les choses qui ne glorifient pas Dieu, ces hommes et ces femmes disent Amen?
on dit rarement Amen à ces choses-là. Mais quand on dit, c'est lui qui t'attaquera, mourra cette année. Amen. C'est lui qui est contre toi, cela sera englouti. Amen. Avant la fin de la journée de demain, c'est lui qui t'a attaqué, verra la main de Dieu dans ces situations, dans ses business, etc. Amen. Je le crois. Et la personne viendra avec l'argent. J'ai seul. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi vous ne scellez pas, vous ne déposez pas l'argent quand on vous dit abandonnez l'impudicité? Parce que plusieurs personnes sont dans l'impudicité. Pourquoi vous ne faites pas cela? Pourquoi vous ne scellez pas quand on vous dit abandonnez la désobéissance? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent les sorciers et les sorcières partout, ignorant que tout se cache dans la désobéissance. Apprenez seulement à obéir Dieu aujourd'hui, vous verrez que la malédiction se changera en bénédiction. Point barre. L'Éternome chapitre 28 nous le dit clairement. La démangeaison. La démangeaison. Et la parole nous dit une autre définition de la démangeaison. On nous dit désir pressant, difficile à réprimer, envie irrépressible. Je répète, désir pressant, difficile à réprimer, envie irrépressible. Ici, on nous a donné un exemple en disant, j'ai parfois des démangeaisons de lui écrire ce que je pense. La Bible nous dit, j'espère que vous commencez à comprendre, mais ils ont refusé la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y a d'autres personnes, quand on lui dit, je vois, il y a un danger dans ce que tu es en train de faire. Toi, tu es un prophète des malheurs. Chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle qui se présente devant moi, c'est toi qui viens. Et qui vient toujours avec presque les mêmes paroles. Mais quand une autre personne dit, malgré vos péchés, la personne dit, je vois une promotion. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La promotion est là. Peut-être la personne a bien vu. C'est vrai. Mais si vous ne vivez pas dans l'humilité, comme les versets que j'ai toujours aimés, Jacques 4 et 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Commencez premièrement par la soumission. Par la soumission. La démangeaison. Savez-vous qu'il y a d'autres personnes qui ont transformé leurs enfants en menteurs? Prenons l'exemple. Un enfant est rentré. Vous avez posé la question à l'enfant, vous venez d'où? Tu viens d'où? Et l'enfant dit, je suis parti jouer avec mes amis. Et les parents disent, aujourd'hui, je vais te chicoter. Et tu vas apprendre de ne plus y aller. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Parce que la Bible elle-même nous dit que vraiment, on ne doit pas épargner les fouets à nos enfants. Parce que cela peut également corriger l'enfant. Nous sommes tellement d'accord. Mais savez-vous qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ne savent pas apprécier la vérité? Laissez-moi vous expliquer. Prenons l'exemple. Vous avez un enfant ou un travailleur ou je ne sais pas, un membre de votre famille que vous avez envoyé au centre-ville acheter quelque chose. Et la chose coûte 100 dollars. Vous avez donné 100 dollars à votre jeune frère, jeune sœur, votre enfant, je ne sais pas, votre bonne, je ne sais pas qui. La personne est partie, mais en rentrant, la personne vous a remis 50 dollars en disant, l'histoire en question, la chose en question, je l'ai trouvée à 50 dollars. Ce n'est pas 100 dollars comme vous l'aviez dit. Mais qu'est-ce que les hommes font? La personne peut seulement prendre cet argent. Ah, vraiment, merci beaucoup. Toi, là, tu es fidèle. Parmi tous mes travailleurs, tu es fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de créer déjà un menteur. Et la personne est rentrée en se disant, donc c'est moi qui suis idiot. Je pouvais prendre cet argent et bouffer. Je suis venu remettre cet argent. Et la personne a bouffé. Non, non. La personne a refusé de me donner même 50%. Ça veut dire 25 dollars. Prochainement, même s'il est resté 20 dollars, je vais tout bouffer. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez commencé à créer un menteur dans votre maison. Prenons l'exemple.
Un enfant est parti à l'école et en rentrant, l'enfant vous dit, maman, j'ai une chose à vous dire. Et vous dites, c'est quoi? L'enfant vous dit, je me suis battu avec l'un de mes collègues et je l'ai blessé. Il y a un problème à l'école, je suis sûr et certain qu'on va bientôt vous appeler. Et directement, les parents disent, avant que tu ne finisses, dors par terre. Je dois te chicoter et tu apprendras de ne plus refaire ce que tu as fait. Et vous chicotez l'enfant. Et prochainement, qu'est-ce que l'enfant fera? Si l'enfant a commis des bêtises à l'école, l'enfant imitera votre signature ou l'enfant prendra un autre parent. Ça peut être même un parent qui ne connaît même pas, en disant, peux-tu aller à l'école? Et toi, que tu deviennes, je ne sais pas, mon oncle, je ne sais pas qui, et que tu puisses représenter mon père ou ma mère. Il y a d'autres personnes en nous vivant en disant, non, 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 dans notre pays, ça ne se fait pas. Mais dans d'autres pays, ça se fait. Ça veut dire que quelqu'un vient et la personne se fait passer pour l'oncle, pour la tante, etc. Et on accepte. Maintenant, qui a créé un menteur? C'est vous, parents. Maintenant, d'autres personnes en nous suivant à la maison, la personne dit, ah, alors, qu'est-ce que je dois faire? Avant que je ne parle, j'aimerais dire, savez-vous que il y a même d'autres femmes. Ce sont ces femmes qui ont changé leur mari en menteur, ou vice-versa. Je vais expliquer. Votre mari est rentré. Vous lui posez la question, tu viens d'où? Le mari dit non, j'étais quelque part et j'ai changé avec mes amis et j'ai consommé la bière. Et c'est le mari qui vous a dit, j'ai consommé la bière. Ok. Et tu étais avec quel ami? Avec X, Y, Z. Et directement, la femme dira, je t'avais dit, aujourd'hui, vraiment, vraiment, écoïne, comme on dit à Lingala. Vraiment, ça va chauffer. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dit à maintes reprises de ne plus marcher avec Fabien, de ne plus marcher avec tel, mais tu es toujours en train de marcher avec cette personne. Et pourquoi aujourd'hui tu es dit, laissez-moi d'abord vous poser une question. Si votre mari ne vous avait pas dit qu'il était avec Fabien, allez-vous savoir qu'il était avec Fabien? Alors, si vous grondez, si vous faites des bobards en disant aujourd'hui je ne vais pas préparer, je ne vais pas faire ceci et cela, sachez-le très bien que prochainement, votre mari sera avec Fabien, mais dira que j'étais avec Fabrice. Donc Fabien sera Fabrice. Pourquoi? Parce que vous avez transformé votre mari en menteur. Mais il y a d'autres personnes en nous suivant, la personne dit, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que vous ne devez pas faire, c'est quoi? Ne laissez pas votre colère prendre la place de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplira pas la justice de Dieu. Vous devez savoir quoi dire et quoi faire, afin de savoir comment faire raisonner cette personne, comment aider cette personne d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en chantant que vous allez transformer une personne. Il y a d'autres personnes qui disent, non, moi j'ai privé mon mari les sexes et il va changer. Il y a d'autres personnes, plus vous privez les sexes et plus vous les rendez impudiques. Bien-aimés de le Seigneur, il y a d'autres décisions que nous prenons, nous pensons que c'est normal, mais cependant, derrière ces décisions, Dieu n'est pas là. Moi, personnellement, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'étais avec mon neveu. Et mon neveu avait plusieurs dégâts vraiment à l'école. Il est arrivé même au point vraiment de se battre avec euh, ses enseignants à l'école. C'était compliqué. Maintenant, j'ai appelé, tellement j'ai chicoté, j'ai tout fait, rien n'a changé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, à partir de maintenant, nous devons faire un deal. Si tu as commis des bêtises à l'école, viens, que tu sois la première personne qui m'informera avant que l'école ne puisse m'appeler. Si l'école m'appelle avant toi, tu vas les regretter. Et depuis ce jour-là, cet enfant avait changé. Même s'il commettait n'importe quelle bêtise, il viendra. Non, oncle, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Tu es sûr? Je vais aller vérifier. Et quand je vais, je vérifie et c'est vrai. Et là, nous comprenons que nous avions basé notre relation sur la vérité. La vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont changé,
qui ont changé leurs enfants en menteurs. Vous, vous dites que moi, mon enfant ne sera jamais épousé ou mon enfant n'épousera jamais une personne de telle ou telle autre tribu. Ok. Et votre enfant a entendu cela. Votre fille est venue avec le premier homme, vous avez chassé. Le deuxième homme et le troisième, même si cette personne est de telle ou telle autre tribu, la personne dira à son mari ou à son futur époux, maman, va seulement là-bas et dis seulement que tu es de telle tribu parce que mon père n'aime pas les gens de telle tribu. Et là, vous avez déjà créé un menteur. Et vous d'abord, vous qui êtes des tribalistes, en disant « je n'aime pas les gens de telle tribu », vous qui êtes racistes, « moi je n'aime pas les gens qui ont telle race », dites-moi, qu'avez-vous fait pour avoir la race que vous avez là actuellement? Qu'avez-vous fait pour naître dans la famille où vous êtes né? Et qu'avez-vous fait pour être de X tribu ou Y tribu? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne choisit pas nos familles. On ne choisit même pas nos destinées. On ne choisit même pas nos races. On ne choisit même pas notre apparence. Parce qu'il y a d'autres personnes qui négligent d'autres personnes, qui méprisent d'autres personnes parce que la personne dit non, tu n'es même pas beau. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour être beau, pour avoir la beauté que tu as là actuellement? Maintenant, si vous avez ça en tête, vous n'allez pas continuer à critiquer d'autres personnes en désordre. C'était une parenthèse. Alors, j'étais en train de dire et d'échanger avec vous en disant, pour éviter que les hommes et les femmes puissent tomber dans les mensonges, bien-aimés dans les seigneurs, prenons l'exemple. Vous êtes dans une famille et vous dites à tous vos enfants, c'est lui qui me dira la vérité. Je saurai comment échanger avec lui et comment l'aider pour surmonter X ou Y problème. Même si je peux les punir, mais ça ne sera pas grave. Mais c'est lui qui me cachera la vérité et que j'apprendrai par moi-même. La Bible est tellement claire par rapport à cela. La Bible nous dit, à celui qu'on a donné beaucoup, à cette personne vraiment, on fait quoi? On lui demandera également beaucoup. Et c'est la même chose. Si vous me cachez et que j'apprenais par moi-même, tu dois savoir que vraiment la punition sera grande. Je vais prendre des dispositions qui te mettront mal à l'aise. Et là, vous avez créé l'atmosphère qui commencera maintenant à acclamer quoi? À exalter la vérité et non les mensonges. Parce qu'il y a d'autres personnes dans d'autres maisons. Et ceux qui disent la vérité, papa, je suis parti là-bas, j'ai fait ceci et cela, la personne sera chicotée. Et ceux qui disent les mensonges seront toujours chicotés. Mais non, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Parce que même la Bible est tellement claire. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc ça veut dire nous confessons. Les péchés étaient cachés, mais nous prenons le temps de les confesser. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à honorer les personnes qui disent la vérité. Parce qu'il y a même d'autres personnes là, vous nous suivez là. Il y a même une amie ou un ami avec laquelle ou avec lesquels vous n'échangez plus. Pourquoi? Parce que depuis que cet homme ou cette femme est venu, et la personne vous a dit, et vous savez que depuis un temps, je me culpabilise parce que c'est moi qui étais à la base de ta séparation avec X, Y, Z. C'est moi qui avais fait de sorte que tu puisses rater tel objectif, tel travail. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Directement, vous verrez que la personne sera furieuse. Ah bon? Donc, tous ces temps, c'était toi. À partir de maintenant, disparaît, sinon je peux même te décapiter. Bien-aimé dans le Seigneur. Là déjà, supposons que pendant que cette personne était en train de confesser, vous aviez une amie ou un ami qui était là. Cette personne avait également des choses à vous dire. Mais en voyant votre réaction, la personne dira, donc c'est comme ça que je serai également traité. Je ne dirai absolument rien. J'accepte de mourir avec cette histoire, je ne dirai absolument rien. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous vous ouvrez, vous dites la vérité. Directement, la personne va sur WhatsApp. Et Dieu commence à les exposer. Oh! Bien-aimés dans le Seigneur. Ok, laissez-moi d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que quand vous priez, parce qu'il y a d'autres personnes qui prient et qui disent, Seigneur, illumine mes yeux, dis-moi qui est contre moi, dans mon entourage, dis-moi qui est en train de m'attaquer journalièrement. Seigneur, ouvre mes yeux.
Cette personne s'attend à quoi? À voir quelque chose pendant qu'elle est en train de dormir ou à voir quelque chose pendant qu'elle est en train de prier. Ignorant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire, vous pouvez prier, vous priez, vous priez, vous ne voyez absolument rien. Mais après la prière, une personne est venue vous voir en disant, depuis ce matin, je me culpabilise. Vu ce que j'avais fait, il y a 10 ans, il y a eu ça, 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 ça. C'est déjà la réponse à votre prière. Maintenant là, si vous maltraitez la personne, si vous insultez la personne, si vous publiez le nom de la personne, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le très bien, même si vous priez encore, Seigneur, expose ces personnes. Il y a d'autres personnes que Dieu ne vous révélera même pas, parce que Dieu sait très bien que vous n'avez pas la discipline personnelle. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Savez-vous comment Dieu nous délivre? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, Seigneur, depuis que je suis ici, je ne comprends pas. Dans cette famille, on me maltraite. Même ma propre mère ne m'aime pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, afin que je puisse savoir qu'est-ce qui se cache. Et après avoir prié, la maman vient, elle vous dit, je suis sorcière et j'ai tout fait pour t'éliminer. Je n'arrive pas à le faire. Et c'est toi, par tes prières, tu es en train d'empêcher que je puisse déstabiliser la vie d'autres personnes. Voilà pourquoi j'étais... directement, la personne dit, ah, donc c'est toi. Yeah, 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 yeah. Là, ça sera entre soit c'est moi, soit un. La Bible nous dit, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Utilisez les armes spirituelles pour combattre à l'esprit. Quand Dieu permet à d'autres personnes de venir et d'avouer, ayez vraiment le courage. Le courage de dire, ah Seigneur, merci. Merci. Et le courage de dire à la personne, vraiment, je te félicite. Hein. Plusieurs personnes ne feront pas ce que tu fais. Vraiment, j'acclame ton action ou ton acte, mais je n'approuve pas ce que tu as fait, mais j'acclame ce que tu as fait. Mais j'aimerais te promettre que je ne peux pas te publier. Mais je ne peux pas aussi te promettre que la relation sera comme avant. Laisse-moi le temps afin que je puisse travailler sur ma propre personne afin de digérer ce que tu viens à peine de m'expliquer. Vous voyez un peu ça? Il y a d'autres personnes, quand vous avez su seulement quelque chose, pas au travers d'abord des hommes et des femmes qui vous entourent. Je ne parle pas de ça. Moi, j'ai dit la personne qui vient elle-même confesser. Comment traitez-vous cela? Il est tellement important, bien-aimé de le Seigneur, de savoir comment gérer les informations reçues. Et là, vous n'allez pas créer les menteurs, mais vous allez créer les adorateurs. Ça, c'est très important. Et avant que nous puissions chuter, j'aimerais échanger avec vous mon témoignage personnel. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, pendant que mon père était encore vivant, j'étais encore à l'école secondaire. Oui, c'était à l'école secondaire. Et comme je vivais, on n'était qu'à 3 avec mon père. Et mon père m'a donné, j'avais comme mission. Chaque fin du mois, c'est moi qui grattais pour ceux qui se rappellent, avant on grattait les unités. Et puis, on prenait les codes, on les plaçait maintenant dans les téléphones. Maintenant, chaque fin du mois, comme il était cadre dans une entreprise, on lui donnait les unités en question. Mais qu'est-ce que je faisais? Comme j'avais également un téléphone, comme papa ne communiquait pas trop, je prenais également, ça peut être ce mois, je mets tout, mais le mois prochain, je prends tout, je mets sur mon téléphone. Maintenant, une fois, il y a eu l'un de mes oncles qui était venu nous rendre visite. Quand il est venu, nous avons rendu visite, et s'est rendu compte, c'était à mon absence, en checkant, parce que papa ne savait pas comment vérifier les unités. En checkant, il a vérifié et s'est rendu compte que non, les unités que tu as données avant-hier à ton fils, il n'a pas mis. Et directement, papa a fait appel à moi. Il a tellement tonné sur moi. Il a grondé. Et moi, orgueilleux que j'étais, j'ai boudé papa, je ne voulais même plus le voir. J'ai fait presque 3 semaines sans le voir. Nous étions dans la même maison, je l'ai boudé, je ne voulais pas le voir. Mais non, mon oncle paternel, avant qu'il ne puisse voyager, il a dit non, rentre, va vers ton père et demande pardon. Moi, j'ai dit non, il ne peut pas me pardonner. Il dit non, viens, parce que mon père, chaque matin, il s'est réveillé. Il écoutait d'abord les informations. Après quoi, il se lève, il se prépare, il va à l'église matinale. Après quoi, il ira maintenant au boulot. Maintenant, il m'a dit quand il va se réveiller à 5 heures,
avant qu'il ne quitte. Toi, viens là, je serai également là. Demande pardon. S'il résiste, je serai là, je parlerai en ta faveur. Et le lendemain matin, j'étais à genoux, je venais. Et j'ai dit, papa, je tiens à te demander pardon pour ce que j'ai fait. Il m'a seulement posé la question, qu'as-tu fait? J'ai dit, papa, j'ai volé les unités. J'ai pris les unités sans te demander. Mon père a dit, lève-toi, assieds-toi là. Donc, sans dire je te pardonne, il a dit, lève-toi, assieds-toi là. Directement, il est parti, il a pris d'autres unités. Il a dit, gratte, mets dans mon téléphone et ça, c'est pour toi. J'étais étonné. Tu vois, bon. Et ces jours-là, j'avais compris. J'ai dit, donc papa a su en disant, j'ai un enfant qui a également des besoins, mais moi j'ai plusieurs unités, mais pourquoi je ne partageais pas avec mon enfant? Et chaque mois, c'était ainsi. Chaque mois, il avait ses unités, j'avais également mes unités. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux parents qui me suivent. Je ne veux pas dire que vous devez exposer vos enfants à l'argent, à vos voitures, etc. Non. Mais il est aussi important d'aider à vos enfants, hein, que vos enfants commencent à goûter même à la petite richesse que vous avez. C'est très, très, très important. Si cet enseignement était bénéfique pour vous, vraiment, nous bénissons Dieu pour ça. Premièrement, j'ai dit, les personnes mentent. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes craignent les hommes. Et la solution, c'est quoi? Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Parce qu'il y a une phrase qui ne cesse de se répéter. La phrase, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est... Vous devez savoir que dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y a 3 versets qui parlent de ça. Mais là, nous échangerons seulement concernant 2 passages qui parlent de ça. Nous sommes dans les livres des Psaumes, chapitre 111, le 10e verset. Psaume 111, le 10e verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et le deuxième passage, Proverbe chapitre 1, le 7e verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. On nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le deuxième passage nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez devenir un couple adorateur ou un couple qui mettra au monde les adorateurs, il est tellement important que la crainte de l'Éternel soit là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui craignent leur pasteur plus que même Dieu. Hein, devant les pasteurs, la personne joue à l'hypocrite, mais devant Dieu, la personne est visible. La personne, Dieu voit tout. Il y a même d'autres personnes qui craignent leurs parents plus que même Dieu. Il y a même d'autres personnes qui craignent leur chef plus que même Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu plus que les hommes. Je répète encore, craignons Dieu plus que les hommes. Pourquoi? Parce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Amen. Craignons Dieu, c'est lui qui a la capacité de tuer le corps et de faire périr l'âme. Il y a d'autres personnes, même devant l'arme, ne craignez pas l'homme qui a l'arme, mais craignez Dieu qui a même l'autorité sur cet homme-là. C'est très important et nous devons le comprendre. Nous allons lire le dernier passage et nous allons limiter par là. Colossiens chapitre 3, le 17e verset. Colossiens 3, 17. La parole nous dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. » Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Dieu. Quand on nous dit au nom de Jésus, quand on nous dit faites tout au nom de Jésus, ça veut dire on ne peut pas mentir au nom de Jésus. Ça veut dire nous sommes les envoyés de Jésus. Jésus n'est pas menteur. Jésus, la Bible nous dit, il est venu avec la vérité et la grâce. Comme il est venu avec la vérité et la grâce, nous également devons venir avec la vérité. Faisons tout au nom de Jésus. Faisons tout au nom de Jésus. La Bible nous dit en parole et en œuvre. Faisons tout au nom de Jésus. Et en résumé, comme vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement important de prendre des décisions. Premièrement, que nous soyons un couple
qui mettra au monde les adorateurs. Et pour les devenir, nous ne devons pas craindre les hommes, mais nous devons craindre Dieu. Maintenant, une autre chose que j'aimerais développer, nous allons développer demain, nous parlerons maintenant concernant un couple modèle. Nous parlerons des secrets d'un couple modèle et toutes ces choses, parce qu'un apôtre, c'est un homme modèle. Il doit être un homme modèle. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as permis à ce que nous puissions commencer à chuter là actuellement. Nous te prions de nous aider, de mettre en pratique ce que nous avions compris et surtout de savoir également, Éternel des armées, écouter, fouiller les hommes et les femmes qui viendront, surtout les personnes qui viendront nous dire la vérité, que nous puissions savoir comment deal with them, Éternel, et qu'est-ce que nous devons dire et qu'est-ce que nous devons faire. Seigneur, nous nous humilions, nous abandonnons entre tes saintes mains. Utilise-nous selon ta puissance, selon ton autorité, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui mettront au monde des adorateurs. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, et nous attendons la réponse aux questions qui ont été posées dans ces messages. Shalom chez vous et rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Shalom.